monsieur le stratège, vous avez lu les journaux? Oui, c'est sûr. Ça m'a fait peur. Saleté d'orage. Pourquoi vous avez l'air aussi ahuri? Vous avez jamais vu l'orage? Et tu ne trouves pas ça bizarre? Quoi? Ah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de nuages. Bizarre. Regarde bien. Non, je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et ça ne te gêne pas que l'éclair ne se soit pas dissipé? Waouh, c'est trop surnaturel. Faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Bon, faut quand même que je prenne quelques affaires, au cas où. Attends, Paul, où est-ce que tu vas? Mais en fait, je vais voir ce qu'il y a au pied de l'éclair. Mais t'es fou, dehors c'est la folie. Tout le monde croit que c'est l'apocalypse et une pénurie de chaussures. Ouais, mais en tant qu'adolescent débile, je me sens monter une poussée de courage. D'accord, mais si tu pars, tu peux me passer de l'argent pour payer le loyer et passer d'après-midi. Bon, d'accord, s'il y a une pénurie de chaussures, cette tongue devrait nous faire au moins 2 ou 3 mois de loyer. Merci. Partir un jour sans retour. Bah attends, tu peux faire mieux quand même. I'm living today, where is my umbrella? Television said, when May falls near, this lighting is strange and the wind blows too much. Don't want to be wet like this silky pet. If the rain falls, my clothes will be too small. Then everybody will be laughing at me, and I don't want to brush my frizzy hair. So take your hat, give me my bag, call my mommy, that I come back from Montreal's flight and lighten the city. This light is a sign, or maybe just a light. No matter sign or not, all this intrigues me. Gonna have a look to be sure of it. I just hope not to finish at Poor Francois. It could be dangerous, I must trip it, boy. Laughing at danger, hey, I'm not Lara Croft. So shake your hands, give me my back, call my mommy, let I come back. This heavenly unknown, gonna miss me. This woman I saw, but I still don't know why. Me, madman, please, we're already no hit. No need to keep telling me. This wire lightning joins hers to sky. That will move me closer to this nice goddess. It is like Nokia is connecting people. So shake your hands, give me my back, call my mommy, let I'll come back. Goodbye feathers, goodbye my butterflies, live life's little bees, beautiful ducks. Goodbye my friends, goodbye my present life. My dreams, my fear, goodbye love. Buy sandwiches, no, it's a joke, come with me. My problems, buy money, my mind is free. Bye bye you all, I miss you, don't worry. So shake your ass, give me my back, call my mommy, let I'll come back. Maintenant tu vas gentiment nous suivre, sinon on te liquide, et je te préviens, on est prêt à t'arroser. Oh non, cet homme est en train de se faire agresser. Il faut que j'aille l'aider. Hé, fou! Quoi? Regardez, c'est une tombe cool, édition 2003, coloris d'origine. Quoi? C'est une édition limitée, ça vaut une fortune! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je vais voir ce qu'il y a au pied de l'éclair. Vous avez qu'à venir avec moi?
Un petit café? J'aime pas ça. Bon, tant pis. On y va? On y va. Waouh! Un sorcier marabout! C'est trop génial, j'ai toujours voulu consulter un de ces types-là. On y va? C'est de l'arnaque ces trucs-là. Allez, s'il te plaît, j'ai envie. Bon, allez, d'accord. Ouais! Bienvenue! Ouah, monsieur le sorcier marabout, vous êtes exactement comme je vous imaginais. Ah bon? Et pourtant je suis pas habillé comme ça d'habitude. Je sors juste du carnaval. Asseyez-vous, faites comme chez vous. D'accord. Mon cher. Bon alors, vous êtes là pourquoi? On est là pour une consultation. Bon, aujourd'hui il me reste 3 consultations différentes. Il me reste, attendez 2 secondes, je regarde sur mon agenda. Il me reste un ensorcellement pour chien constipé, une séance sous hypnose pour chien insomniaque et une séance de divination sur la mort. Il y a beaucoup de chiens, je sais. On va prendre la séance de divination parce que d'une part on n'a pas de chien, d'une part comme on n'en a pas il est pas constipé, et d'autre part comme on en a toujours pas eh ben, il est pas insomniaque. Bon ok, c'est parti pour la divination. C'est pour qui la séance? C'est pour moi parce que lui il dit que c'est de la merde et que c'est de l'arnaque et voilà, donc c'est pour moi. Vous avez de quoi payer? En fait non, on n'a pas d'argent. Un troc, ça vous dit? Vous avez une super couverture, franchement. C'est une bonne occasion. Bah tenez hein. Waouh! C'est sûrement une potion qui confère des pouvoirs de voyance. C'est ma soupe pour midi. Courage. La cuisine. Bon, passez-moi vos cheveux s'il vous plaît, ça va bientôt commencer. Waouh! Trop fort, c'est là que je vais mourir. Vous voulez que je vous l'imprime, un porte-clés souvenir, quelque chose comme ça, une petite bricole? Bon bah non, je crois que c'est tout, hein. On va y aller. Merci. Je vous raccompagne. Bon bah au revoir monsieur. Gérard Durand. C'est ça, au revoir monsieur Durand. Au revoir. Au revoir. Au revoir. N'empêche, t'imagines, grâce à ça, je sais où je vais mourir. C'est une grande place comme ça, avec une porte, avec rien autour. C'est trop génial. Mais en fait, si ça se trouve, c'est pas vraiment là que je vais mourir. C'est une façon philosophique de voir les choses. Ça serait en fait une porte, parce que j'ai vu un film l'autre jour où il y avait une porte qui donnait sur la mer. Donc ça veut dire que je vais peut-être mourir à la mer. Mais comme en fait, il n'y avait pas la mer derrière la porte. C'était juste une place comme ça veut dire que je vais peut-être mourir à une place quand je vais aller à la mer. Et ça voudrait dire que... Ah! Mais ça fait super mal, pourquoi tu m'as tiré dessus? Bah, on s'en fout, c'est pas là que tu meurs. Ouais, mais enfin bon, c'est un peu radical comme solution. Hein. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Au fait, pourquoi il y a quelqu'un qui a essayé de te tirer dessus quand je t'ai rencontré? Bah, s'il fallait l'expliquer, il faudrait que je te raconte l'histoire de ma vie. Bah vas-y. Ok, commençons par le début, alors. Ma prolifération. Je suis le fruit d'un encéphale. Seul au milieu d'un nid douillet de neurones, je vins comme une olive solitaire perdue au milieu d'une pizza. Était-ce ma place? Je ne sais pas. En tout cas, plus le temps passait et plus je me développais. Bien sûr, ça lui posait des problèmes à lui. Lui, c'était José, celui à qui je squattais le cerveau. José, c'était un type banal. Plombier, divorcé, télé, bières enchaînées, cigarettes fumées et pensées naufragées. Mais sa vie allait changer, car plus je grandissais et plus José commençait à me redécouvrir le goût de la vie. Normalement, quand t'as une tumeur, tu meurs. J'étais l'excroissance qui contredisait la règle. Son imagination, sa douce folie. Et bientôt, José, ça devint respirer, voyager, chanter, créer, draguer, flirter, aimer. Et puis, un jour, j'aperçus comme un nuage blanc, moelleux, qui m'attira comme un moustique, fonçant droit sur une lampe.
Je le saisis d'une main ferme et 30 secondes plus tard, je traversais un mur de lumière qui activa toutes mes sensations. Et puis, je me suis retrouvé suspendu au-dessus du sol, accroché au bout d'un compte-tige. C'est alors qu'il y eut un coup de vent, et passant par la fenêtre, je m'élevai. Dans l'air, côtoyant les feuilles, les sacs plastiques, les oiseaux, les avions, je compris alors vite les notions de chômage, de pouvoir d'achat, ou de croquettes pour chiens. Les filles de cette planète me dédaignaient, m'offrant le plus beau mépris qu'est l'indifférence. Je ne me sentais personne, et je décidai alors de m'exiler loin de ce monde, loin de tout. J'ai marché à travers collines, prairies et places de parking. Après avoir traversé l'Égypte, la Moldavie, le Massachusetts et le Kentucky, j'arrivai alors dans une petite ville. Là, je tombais dans un guet-apens. José, qui était devenu riche grâce à toutes les idées que moi, son imagination, lui avait apportées, avait envoyé des hommes de main pour me récupérer, moi, sa créativité. Ils avaient eu du mal à retrouver ma trace, vu le voyage que j'avais fait, mais ils m'avaient retrouvé. Bien sûr, je voulus leur échapper. Ils commencèrent alors à me tabasser. J'étais seul, sans parents, rejeté des femmes, du monde, une excroissance sans destin, tabassé dans la rue, et puis t'es arrivé. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Ah. Oh. Ah, mais ça fait super mal. Faut que t'arrêtes de me tirer dessus. Ah. Ah. Faites attention, j'ai de grands pouvoirs. Je peux me rendre invisible. Je vais vous lapider, vous trucider, et vous ne pourrez même pas me voir. Oh non. Attention! Pouvoir en action! Je vais vous tuer! Vous lapider! Je ne pourrai plus rien faire. Vous êtes tout petit! Ah. Comment tu fais? Ah. J'étais invisible! Ah. Non, non! Ils sont devenus invisibles! Mais comment tu vas faire? Oh non! Je ne veux pas mourir! Oh cool! Regarde! Quoi? Je passe, mon doigt il part en vrille. Oh. Putain, pourquoi t'as fait ça? Pour que tu fasses plus jamais une blague aussi merdique. Bon, maintenant on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous indiquer le chemin. Excusez-moi, jeune indigène. Pourriez-vous nous indiquer notre chemin? Non? Ouais, et pourquoi ça? Parce que je suis un chevreuil. Les chevreuils ne parlent pas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long years. Mais c'est même pas vrai, c'est pas des bruits de chevreuil, c'est de l'anglais. Jesus Christ has his moment of soul and face. Bon, ça nous avance pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver notre chemin? Au pire, on fait comme d'habitude, on suit les clairs. C'est beaucoup mieux quand tu dis des trucs intelligents, toi. On y va? Bah, d'une certaine façon, on est là pour ça. Alors on y va. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Vous êtes arrivé comment? Bah, je sais pas, on est arrivé par la porte là-haut. Je vois. Mais où est-ce qu'on est? Je peux vous dire ça rapidement et de manière à ce que vous compreniez.
En gros, ici, on est la pole prod. Derrière chacune de ces portes, il y a un film. Pour faire ces films, il nous suffit de mettre une personne derrière cette porte et le film se crée automatiquement autour de la personne. Donc toi, Paul, tu es le personnage que nous avons mis derrière la porte là-haut pour créer le film dont tu viens, mais tu es aussi le vrai Paul qui a créé la pole prod. Ouais, je me disais aussi, c'était pas possible de faire une comédie musicale. T'as fait une comédie musicale? Ouais. Mais attends, si on est dans un film, on peut faire un flashback alors. This heavenly unknown gonna be Et on se calme là. Les flashbacks, ça coûte du fric. Bon, on va découvrir le monde réel. Là, j'avoue que j'ai pas bien compris. Oui, bon, c'est vrai, la pole prod n'est pas vraiment le monde réel. C'est comme un carrefour de tous les films, mais qui serait toujours un film. Donc si vous voulez accéder à la réalité, en fait, il vous suffit de passer cette porte, vous arriverez devant un arrêt de bus, un guide viendra vous chercher, et il vous mènera à la porte qui vous mènera au vrai monde réel. Bon ben, merci pour tout, hein. Vous nous avez pas dit de faire attention à la marche. Bon, on a un arrêt de bus, y'a plus qu'à attendre. Je pensais à un truc. Waouh, bravo, c'est bien. Waouh, pourquoi tu m'as pas tiré dessus? Je le méritais trop en plus. Je tenais à signaler, s'il m'avait vraiment frappé, je serais mort. Bref, je pensais. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir au pied de l'éclair? Pourquoi t'as pas fait comme les autres, piller les magasins, agresser les autres pour voler leurs chaussures? Pourquoi t'es pas tombé là-dedans? J'avoue, je sais pas. Aussi loin que remontent mes souvenirs, c'est-à-dire pas très loin en fait. Enfin, en regardant le ciel, j'ai toujours eu l'impression que quelqu'un me regardait de là-haut. Quelqu'un qui me surveillait. Je sais pas, comme une présence. Et quand je regarde le ciel, surtout la nuit, j'ai l'impression d'y voir quelqu'un. Quelqu'un que je connaîtrais depuis longtemps. Mais que j'aurais oublié. Et avec l'éclair, vu qu'il partait du ciel pour arriver à la terre, je me suis dit, peut-être que ça pourrait m'éclaircir les idées. Je sais pas. Je cherchais un signe, je sais pas. Enfin, tu dois me prendre pour un idiot. C'est bête ce que je dis. Wow. Ça fait trop la scène sérieuse et psychologique ton truc. Ça va susciter des commentaires. Puis, depuis quand tu crois en Dieu? Mais t'es fou ou quoi? C'est pas de Dieu que je parle. Voilà, attends. Franchement, je sais que j'existe quoi. Non, franchement, c'est pas de Dieu que je parle. Ouais, mais ça serait quoi alors la présence au-dessus de toi que t'as l'impression de connaître? Eh mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas ou quoi? Bah quoi? J'allais pas arriver sans crier gare. J'aurais pu vous faire peur. Vous préférez quoi? Que je crie? Je sais pas moi. Fuis la foule! Je me présente. Je suis Trinity. Je vais vous servir de guide. Trinity? Mais t'étais pas censé être une fille? Non! Je suis un garçon! C'est bon, vous allez pas me le faire à chaque fois ce coup-là! Ok, ça va. Bon, où est-ce que je vous amène? On veut aller dans le monde réel. C'est P qui nous a dit de venir ici. Je vois, mais je vais pas jusque-là. Ça dépasse ma zone d'activité. Ce qu'on va faire, moi je vous amène le plus loin possible. Et dès que vous sortirez de mon périmètre, je vous conduirai à un nouveau guide. Parce que j'ai pas le droit de sortir de ce secteur. Je m'occupe de toute la maintenance. Je dois rester dans le périmètre. C'est d'accord. Bon, on y va. Qu'est-ce que tu fais là? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous pouvez faire apparaître des portes comme ça? On a, comme qui dirait, eu un petit problème. Les portes se sont décalées En altitude. C'est pour ça que vous êtes scratché par terre. J'ai tracé des petits repères pour l'équipe technique. Comme ça, ils pourront nous placer une autre porte. C'est con, pourquoi vous en ouvrez pas une directement sur la réalité alors? Mais quoi? Un peu d'aventure, un peu de passion, un peu d'émotion. Quoi? C'est un film. Quoi? Si tu ouvres une porte et que t'es direct à la réalité, le film il dure pas longtemps.
Et en plus, moi je fais pas d'apparition. Ouais, mais je le trouve un petit peu con ton argument. Tu veux une raison plus académique? On ne peut pas ouvrir n'importe quelle porte en direction de n'importe quel lieu. Il y a des plans à respecter. C'est la pole prod, merde. Ouais, mais bon, c'est moins drôle comme argument. Bah, tu vois, tu commences à comprendre. Bon, on y va? Bon, où est-ce qu'on est? Malotru, enlevez vos sales pattes de mes fesses! Espèce de petit con, qui vous permet de tripoter ma femme? Ici, on est dans un monde un peu inutile. Une fois, pour rigoler, comme ça, on a voulu mettre un canapé dans un projet vierge. Et ça a donné ça. Un monde avec des objets qui parlent. C'est marrant. Et vous trouvez ça drôle? Bon, elle est où la prochaine porte? Par là. Vas-y, plus vite, papa! Bon, on a deux possibilités. Soit je trace un escalier pour la porte qui se trouve à environ 10 mètres, ou soit je dessine directement une porte ici. Bah, ça me paraît plus facile de dessiner la porte directement. Ah, ok, d'accord, je vois le genre. Ouais. Et ça se dit aventurier après. Ouais, mais ton truc, ça sent le scénario de dernière minute. Non mais ça va pas. Tu veux décrédibiliser le film ou quoi? Oh, ça va, c'est bon. Bon, on y va. Tu vois, Scully, nous venons d'assister à un événement paranormal. Tu vois, la vérité est ailleurs. Non, mais je te rappelle que je suis un pot de fleurs et que toi, t'es une bûche. Ta gueule, Scully. Ta gueule. C'est la merde. Depuis le début. Une merde aussi visqueuse que le mazout qui transforme les pélicans en tas de boue des mers. Ah merde, je m'englue. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu m'échapper? Ma saleté d'affaires. Bon, la petite retrouvée dans sa chambre. Après, il y a eu le miroir fracassé. Le bout de moquette arraché. L'ampoule dévissée. Et la peluche sur le balcon. Qu'est-ce qu'elle pouvait foutre là? Un truc m'échappe. Saleté d'affaires. Le père qui dormait et qui a rien entendu. La mère qui s'est barrée 2 jours plus tôt. La piste de l'instit abandonnée. Le carreleur qu'on a chopé avec sa camionnette. Mais rien. Aucune preuve. Pas un cheveu. Pas un putain de cheveu. Nada. Je vaux plus rien. Tu vaux plus rien, mon vieux. Rien. Nada. Ouais. Petit taulier, ouais. Tu parles. Ouais, c'est lui qui va la résoudre, ton enquête. Plus besoin de toi. T'es trop vieux. Bon. Il te reste quand même... Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc bleu? Ouais, non, on fait que passer, on fait que passer. Qui c'est celui-là? Casse-vous, putain, de mon bureau! Mes bouteilles, rendez-moi ma bouteille, rendez-moi. Ah, il s'est ouvert. D'habitude, c'est un éléphant rose. Bon. On reprend le travail. Ouais. Pas évident à dessiner, Mickey. Oh, regardez, suivez-moi. Regardez, Hardy petit. 4 pattes, une queue, une crête, mieux qu'un punk. Élevé 6 ans au céral du Texas. Frosties, Smacks de Kellogg's, il a tout fait. Tout fait. C'est le précurseur, c'est le premier à avoir mangé des farines animales. Regardez, il est magnifique.
Ah non, c'est juste un cheval. Mais non, regarde, Hardy Petit. T'as vu, il bouge la queue quand je l'appelle. Oui, si tu veux. Attends, on le reverra? Oui, on le reverra. Demain. Dans ton assiette. En fait, tu kiffes les chevaux. Mais non, t'as rien compris, c'est pour toucher une plus grande partie du public féminin de 5 à 12 ans. Moi, je maintiens que tu kiffes les chevaux. Mais non, regarde le graphique. Oui, c'est vrai, peut-être que sur le graphique, le taux des filles de 5 à 12 ans est au maximum, mais si tu regardes, le reste est à 0. Ouais, bon, ça va, hein. Donc t'avoues que tu kiffes les chevaux? T'as pas perdu ta bonne humeur. Oh. Toujours le roi des déconneurs, hein. Bon, on a toujours une porte à trouver. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une pince à épiler géante. Mais c'est quoi ce gag débile? Ben en fait, quand on a fait le scénario du film, on s'est dit qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on a demandé autour de nous pour savoir ce qu'il manquait dans nos films et on nous a dit que ça manquait quand même pas mal de pinces à épiler. Donc au lieu d'en mettre plein de petites, on en a mis qu'une seule géante. Mais qui demanderait une pince à épiler? Par exemple, Wendy Wassège, 17 ans, résident à Bruxelles. Oh, c'est bon là. Quand vous aurez fini de décrédibiliser le scénario, on pourra peut-être recommencer l'aventure. C'est pas faux. Je comprends beaucoup mieux beaucoup de gags pourris là. Wendy, cette balle est pour toi. Bonjour. Mais qui es-tu? Certains m'appellent le cow-boy de l'espace, d'autres le gangster de l'amour, d'autres encore m'appellent Maurice. Bon, qui es-tu? Je suis un personnage secondaire, je suis là pour remplir l'écran. C'est pour ne pas faire tomber la moyenne de personnages à l'écran du film. Et comme ça faisait un bout de temps que vous marchiez tout seul. Eh ben tu vois, c'est bon, il y a quelqu'un qui te remplace à l'écran. Oula, bon débarras. Ouh là là. C'est l'heure de la pause syndicale. Pas pour. Je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Bah, statistiquement, si tu regardes, ils ont tous les deux des gencives en fait. Donc si tu regardes, le porc ça a aussi des gencives, mais les gencives de porc tu peux les manger. Et c'est là que c'est fort. Le yaourt, ça m'a toujours donné la diarrhée. Ouais, c'est pas faux, mais c'est comme si tu regardes, l'autre jour j'ai bu un peu de jus d'orange, mais en fait il devait être périmé depuis super longtemps, tu vois. Donc quand je l'ai bu, j'avais limite envie de vomir, comme si j'avais mangé des mûres, des myrtilles, mélangées avec du gouda et une saucisse de Francfort. Ouais, les éclipses, ça fait jamais pareil la nuit. En parlant d'éclipse, c'est pas le moment de faire une ellipse là. Qu'est-ce que tu... Ben voilà. Le chemin se sépare ici. Notre guide vous attend derrière cette porte. Attends, tu nous as fait faire tout le tour pour revenir au point de départ pour rien? Pour rien?
de l'aventure, de l'émotion, de l'action, du suspense, du steak de cheval. Et puis j'ai pu rester plus longtemps à l'écran. Tu passeras le bonjour à Hardy Patty. Bon bah... Direction le Brésil. C'est bizarre, on est rentré par un dessin et là, on sort par une porte. De toute façon, je t'avais dit, c'est un scénario de merde. Ouais mais arrête, faut pas dire ça, on nous a déjà suffisamment engueulé quand on parle du scénario. Bonjour, c'est vous qui cherchez certainement à atteindre le monde réel? Oui. Bonjour, moi c'est Margot. Bah moi c'est Paul, et lui c'est Thibaut. Pour votre histoire de porte, mon secteur n'a pas été atteint par le décalage. Mais est-ce que je peux être indiscret? De quel film venez-vous? Bon, ben moi, je viens de sortir du film de Lara Croft. Ils m'ont sorti il y a pas longtemps. Et puis, ben voilà, ça fait 2 semaines que j'ai fini ma formation. Ta formation? Oui, on met pas n'importe qui aux commandes d'un secteur comme ça. Avant, je me prenais pour Lara Croft. Mais comme j'étais le personnage principal de ce film, j'ai pu réavoir ma mémoire, comment dire, la reprendre et ressortir de ce film par la porte. Maintenant, je m'appelle Margot. D'accord. Bref, va falloir qu'on y aille. Par contre, excusez-moi, je vais prendre ma carte. Voilà, parce qu'en fait, je connais pas vraiment très bien les environs. Ouais, bon, ben on peut y aller. Allez. J'ai soif. Un petit café? Non, merci. Tiens, ça tombe bien, distributeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ces trucs? Bon, bah, on va essayer. Puf, c'est trop nul, c'est vide. Eh, c'est trop cool, ça nous déguise. Vas-y, faut que j'essaye. Ah ouais, c'est chouette, mais c'est vraiment pas pratique. Oh, dis donc, j'ai la classe. Je crois que je vais le garder. Moi aussi, je pense que je vais garder le sabre laser. Eh mais dis donc Margot, tu pourrais me jeter ça dans une poubelle? Oh pardon, je savais pas à quel point t'étais écolo. Moi je dis, il nous en faut plein d'avance, ça peut toujours servir. Hop, c'est bon, on y va. On a un problème là. Parce que sur la carte, il n'y a qu'une seule porte. Et là, il y en a 3. Bon, bah, va falloir qu'on en choisisse une. Hein. Faut pas prendre celle-là, hein. Quoi? Ouah, trop cool. On y va? Eh mais ça va pas! On n'est pas dans une vieille production américaine avec une happy end minable. On prend la 3e porte. Mais Voilà. où est-ce qu'on est? Et vous là, qu'est-ce que vous faites là? Votre brassard de marque. Quoi? Nos Votre brassards de marque? Suivez-moi, vous allez passer un sale quart d'heure. Hein. Et tu bronches pas toi, hein? Mercredi, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous ont enfermés dans cette saleté de grange là. Eh, faites moins de bruit. Maman, tu essayes de mourir en paix. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit? Bah, j'ai rigolé devant le défilé du dictateur. Dans quel état sommes-nous? Je sais pas pour vous, mais je suis en pandémie. Qu'est-ce que je peux répondre à ça, franchement?
Bon, faut qu'on trouve un moyen pour sortir d'ici. Faites vite, la bombe va pas attendre. La quoi? Laissez-moi passer. Je suis un produit des mineurs sur mon PC. Bon, tu peux pas faire plus vite? Ok. Pince. Tenaille. Tournevis. Poupée. B. Non, j'y arriverai pas. Bon, y a plus le temps. Laisse-moi faire. Oh putain! Oh putain, il a explosé! Oh putain! Je referai plus jamais ça, ça fait trop mal. Surtout que la porte, elle est là, ça sert strictement à rien ce que je viens de faire. Mais pourquoi on l'a pas vu plus tôt? Bah, elle était hors champ, on pouvait pas la voir. Oh. Et pourquoi tu m'as tiré dessus là? Pour nous avoir explosé dessus. C'est pas faux. On y va? Alors ici, on est dans le monde de James Bond. Il va falloir faire attention parce que la porte est considérée comme un fait surnaturel. Il va falloir déjouer la vigilance des gardes. Bon, ils sont là-bas, mais ils sont trop près de la porte. On va être obligé de les attaquer pour passer. De toute façon, c'est des personnages fictifs. C'est pas grave si on les tue. Bon, je vais essayer d'en avoir un. Oh, mais t'es trop nul, t'arrives même pas à les toucher. Oh, c'est bon. T'entends ce bruit? Ça va, j'ai rien. Hé, Paul, tu me rattrapes? Attends, je suis pas relevé. Ah! Mon dos. Comment elle est trop nulle, elle arrive même pas à me toucher alors que je suis à 30 cm. Et c'est pour ça que dans Lara Croft, t'avais pas de pistolet? Parce que tu vises comme un pied? Ouais, c'est pas grave, parce qu'on les aura autrement. Eh mais regardez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est du beurre de cacahuète. Intéressant. Cet arbre serait donc un beurre de cacahuétier. C'est bizarre, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Le beurre de cacahuète, de son vrai nom beurre d'arachide, est une pâte à tartiner faite à base d'arachide. Il est populaire en Amérique et très utilisé dans la culture culinaire africaine. Mais qui t'es, toi? Je suis Robert. Robert, le dictionnaire. Donc je reprends. Il est populaire en Amérique et très utilisé dans la culture culinaire africaine. Il est nommé peanut butter. Cela pourrait aux nous être États-Unis utile. Et en Paul, langage familier au assieds-toi. Québec, beurre des peanuts, parfois orthographié beurre de peanut, composé d'huile végétale, de sel, de sucre et bien évidemment d'arachide. Il est de consistance. Tu peux m'en mettre, s'il te plaît? Bon, ok. Tiens, je me demande bien quel goût ça a. Il est de
consistance pâteuse. On peut en trouver composé exclusivement d'arachide, mais sa consistance est plus solide et son aspect est bien plus clair. Non mais ça va pas, mais qu'est-ce que t'as fait? Dommage collatéral. Mais c'est vraiment horrible ce que tu viens de faire. Encore que tu tues des gardes méchants, ça va? Mais alors là, tu as un dictionnaire, en plus on saura même pas ce que ça veut dire, dommage collatéral. Ah, c'est bon, tu vas pas me reprocher d'avoir tué un dictionnaire. Il y en a plein qui le font chaque année en les photocopiant. Et puis de toute façon, fallait bien réguler la population de Robert dans cette forêt. Il commençait à y en avoir beaucoup trop. Je suis désolé, mais à moins que je sois un Télétobies qui ait arraché la peau de Paul pour se glisser à l'intérieur, je ne vois aucun autre Robert ici. Je m'appelle Robert. Moi aussi. Moi aussi. Je m'appelle Robert. Moi aussi. Robert. Bah, il semblerait que t'aies raison. N'empêche, c'est super sympa d'avoir stoppé ma scène d'amour au beurre de cacahuète. Désolé. Dommage collatéral. Oh, tu m'énerves avec tes dommages collatéraux. Et là, regarde, oh, je prends ton arme. Et par sous influence de je ne sais quoi, je charge. Et je la pointe vers moi. Et comme par hasard, Ça aussi, c'est un dommage collatéral? Non, ça c'était une tentative de suicide. Ouais, ouais, mais comment ça se fait que t'arrêtes pas d'avoir raison depuis tout à l'heure? Oh ça va, t'as eu ta scène d'amour au beurre de cacahuète, j'ai bien droit à une compensation. C'est pas parce que t'es le personnage principal que c'est toi qui as le droit d'avoir que tous les privilèges. Ah ouais, désolé. T'as raison. Ben ouais, c'est normal. Bon, c'est pas que je veux interrompre votre moment de complicité, mais là on a du pain sur la planche. Cool, on va pouvoir faire des tartines de beurre de cacahuète. Franchement, heureusement que je dois garder mes balles pour les gardes, sinon t'en méritais vraiment une. En parlant de garde, il y en a un bon petit groupe là-bas. Bon, ça a fait des dégâts. Je vais partir en éclair pour voir s'il en reste beaucoup. Bon, on y va. Bon, attends, les femmes ne se battent pas. Elles font du tricot. Il a l'air de bien se débrouiller. Oh. Ils étaient beaucoup. Vraiment beaucoup. Bon, on passe à la vitesse supérieure.
Fini de jouer. Évite celle-là. Regarde! Fini tout court. Pas mal. Ça ira mieux avec ça. P m'a alerté que vous étiez dans un monde très dangereux. Alors je me suis dit que l'aide du meilleur agent secret de la Pol Prod ne serait pas de trop. Bond. James Bond. Agent secret. Il est une autre facette de l'acteur réel qui joue ton propre rôle. Dépêchons-nous, d'autres gars vont arriver. Par là. Comment va Hardy Petit? Bah comme dans un barbac. La porte n'est plus qu'à 500 mètres dans cette direction. J'aurais pu en dessiner une, mais ça aurait manqué de péripéties, de Pence. Dépêchez-vous, allez-y, courez. Je vous couvre. Mission accomplie. Attends, on n'oublie pas quelque chose? J'ai failli attendre quand même, hein. J'ai quand même eu le temps de tricoter quelque chose. Tiens, petit, ça te tiendra chaud l'hiver. Voilà. On y va. Qu'est-ce qui se passe? On est dans... Un nouveau monde? Voilà. Mais pourquoi ça fait que changer de plan? C'est un style de tournage, on a voulu essayer. Ah bon? Oula! Quoi? Ça me donne mal au ventre. Oh non! Je crois que je vais gerber. Et si? Vite la porte. La voilà.
Ouais. Les mecs, on est complètement perdus là. On est perdu? Ouais. On n'a qu'à suivre le panneau là-bas qui indique la suite du film. Tiens, c'est la porte de mon film. Il est vide ce film. Attends, laisse-moi faire. C'est moi l'actrice principale de ce film. C'est-à-dire que quand c'est toi qui ouvres la porte, il n'y a rien. Mais par contre, quand c'est moi, eh ben, le film il est là. C'est fou. Bon ben on y va. Bon, il commence à se faire tard. Je pense qu'on va se poser ici avant qu'il fasse nuit. Bon. Je vais chercher du bois pour alimenter le feu. Hey Paul, t'as vu les étoiles? Non, je les vois pas. Mets-toi sur le dos, ça marchera peut-être. Ouais, c'est vrai, ça marche mieux. Je les vois bien. Tu vois les étoiles? Eh ben c'est moi qui m'en occupe dans cette prod. Mais je croyais que tout se créait par rapport au personnage principal. Ouais, mais grosso modo, il faut que ça soit cohérent entre les mondes. Donc c'est moi qui m'en occupe. Regarde les deux autour. Tu vois? Puis celle-là et celle-là. Eh bien ça fait une constellation rien que pour moi. T'es sûr? Ben ouais, penche un peu la tête sur la gauche. Non, je les vois toujours pas. Vas-y, penche un peu la tête vers la gauche. Ah ouais. Tu vois là, j'ai essayé d'en faire une assez discrète. Ouais, ça va. C'est pas trop flagrant. Ça y est, j'ai stocké du bois pour le feu. Ouais, mais on n'a pas fait de feu. Bon bah, bonne nuit. Bon ben les mecs, debout là. Non, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. Ouais mais ça a plutôt l'effet inverse, ça va l'endormir. Attends, je vais essayer un autre truc. Eh, ce serait pas les X-Men là-bas? Quoi? Où ça? Je veux un autographe de Gambi. Un fan des X-Men répond toujours à l'appel des comics. Un petit café? Non merci. What else? Bon, on est arrivé. L'ultime porte pour accéder au monde réel est sur le toit. Tiens, mais Gaylor, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? Bah en fait ouais, on a été ensemble en formation et d'ailleurs c'est lui qui fait ta voix en anglais. Tu veux dire que quand je parle anglais, c'est pas moi? Mais non, voyons. Mais ça y est, vas-y, tu verras. D'accord, alors He looks like a man. Merde! C'est pas moi qui te parle. Tu ne croyais tout de même pas chanter comme moi?
Et qu'est-ce que tu fais là? Oui, non, j'ai été muté ici, mais en gros, mon boulot, c'est d'essayer de l'empêcher de passer, tu vois. Et pourquoi? Oui, mais j'y peux rien, c'est un ordre qui vient de là-haut. Bon, moi j'en ai assez, j'y vais. Oui, non, vous ne passerez pas. Ouais, la vieille allusion au Seigneur des Anneaux. Bon, moi j'en ai marre, j'y vais. Paul, rentre dans ta polébole. Margot, attaque pistolet à eau. Oh non, on va croire que je me suis fait pipi dessus. Bon, tu l'as révolu, c'est la guerre. Bon, la porte elle est par là. Bon, j'en ai marre. C'est à mon tour de faire des scènes de parodie. Je suis quoi comme X-Men, moi? Bah, t'es Bishop, ça se voit pas avec le gros M? Ouais, mais ça, personne connaît. Mais pourquoi c'est moi, Jean Grey? Maintenant. Paul, t'es le vrai Paul, reste là, ne pars pas, Paul, s'il te plaît, on meurt tous sinon. Mais c'est toi le vrai Paul? Mais ça veut dire que si tu sors le film, il n'existe plus, et nous non plus alors? Oh, mais tu dis n'importe quoi. De toute façon, si je sors de la porte et que vous êtes plus là, il suffit que j'y rentre pour que vous soyez à nouveau là. C'est pas grave. Non, attends! Oh, mais bon. Pourquoi tu lui as tiré dessus? Mais j'ai cru que s'il passait la porte, et ben c'était fini pour nous, et pour le film, il n'y avait plus rien à voir. Mais il est pas censé se relever là? Mais non, c'est là qu'il meurt.
n'importe quoi. Je refuse de jouer dans un film comme ça avec une femme merdique. Recommencer. C'est bon, il est parti, on peut y aller. Et pourquoi on fait demi-tour? Je sais pas en fait, j'étais en train de réfléchir à ce que Trinity disait. Et c'est pas faux quoi, il faut du suspense, un peu de folie, on veut pas qu'on reste prévisible. Alors je me suis dit, je vais changer d'avis d'un seul coup comme ça, sans aucune raison, comme ça personne va comprendre ce qui se passe. Donc maintenant je décide, on part vers là-bas. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça y est, on en a une qui est grillée. Ah, bonne. Bon bah ça y est, on peut le mettre sur internet.